oh, oh, hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Il y a des gestes que l'on pose par bonté et que l'on regrette plus tard en silence. Pas parce que l'intention était mauvaise, mais parce que, quelque part, nous avons oublié de poser une limite. Et si le véritable problème n'était pas d'avoir trop donné, mais de ne pas avoir su s'arrêter? Il y a des personnes qui entrent dans votre vie à un moment fragile. Elles traversent une difficulté. Elles vous parlent d'un problème. Elles exposent une situation compliquée. Elles touchent votre empathie. Alors vous aidez. Pas pour être reconnu, pas pour être indispensable, mais simplement parce que vous êtes humain. Et c'est noble, mais parfois la situation se répète. Un nouveau problème apparaît, puis un autre, puis un plus grand encore. Au départ, vous aidez volontairement. Ensuite, vous aidez naturellement. Puis, sans vous rendre compte, vous aidez par obligation. Et c'est là que quelque chose se fracture. Ce qui était un choix devient une contrainte. Et le jour où vous ralentissez, ou que vous osez dire non, le regard change. On vous appelle moins. On vous reproche subtilement votre évolution. Vous passez de personnes importantes à personnes qui dérangent. Alors, une question plus profonde surgit. Était-ce du respect ou simplement de l'utilité? Parce que le respect reconnaît les limites. Le profit cherche la ressource. Il faut être lucide. Aider quelqu'un qui tombe est humain. Mais porter quelqu'un qui refuse d'apprendre à marcher devient épuisant. Il existe une différence essentielle entre soutenir et se substituer. Soutenir, c'est accompagner un effort. Se substituer, c'est remplacer cet effort. Et peut-être que le vrai problème n'est pas qu'il demande trop. Peut-être que le vrai problème est que nous n'avons jamais clarifié ce que nous pouvions donner et ce que nous ne pouvions pas. Faire par volonté ne doit jamais devenir une contrainte, car lorsque l'aide devient contrainte, elle perd son sens. Elle devient charge, puis frustration, puis ressentiment. Et le ressentiment détruit plus que le refus. On dit souvent, donne un poisson à quelqu'un, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Mais apprendre demande discipline, responsabilité, effort. Et tout le monde ne cherche pas à grandir. Certains cherchent simplement à être soulagés. Alors la responsabilité est double, la leur, mais aussi la vôtre. Définir le degré d'affection, définir vos limites, définir ce que vous pouvez réellement mettre à disposition. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Si ces mots te parlent, peut-être que tu ne cherches pas seulement à consommer du contenu. Peut-être que tu cherches à comprendre. Alors reste, abonne-toi, nous irons plus loin. Il existe aussi
Un autre cas. Vous proposez d'aider dans un cadre précis. Un moment est donné. Une opportunité est offerte. Certains viennent, d'autres non. Vous investissez du temps, de l'énergie et de la présence. Puis, la vie avance. Quelques années plus tard, celui qui était absent revient, avec douceur, puis insistance, puis pression. Mais vous êtes passé à autre chose. Et dire non semble difficile. Pourtant, ce n'est pas cruel. Ce qui est cruel, c'est d'accepter par culpabilité. Car chaque oui non aligné crée une fracture intérieure. On ne peut pas être disponible pour tout le monde tout le temps. Et refuser n'est pas abandonner. C'est honorer son propre chemin. Il y a une vérité inconfortable. Certaines relations ne sont pas basées sur l'échange. Elles sont basées sur l'accès. Et le jour où l'accès disparaît, le lien disparaît aussi. Cela ne signifie pas que vous devez fermer votre cœur. Cela signifie que vous devez ouvrir les yeux. Peut-être que la vraie bienveillance n'est pas d'aider toujours, mais d'aider intelligemment. D'aider une fois, d'expliquer, de responsabiliser, puis de laisser l'autre avancer seul. Car aimer quelqu'un, ce n'est pas le rendre dépendant, c'est le rendre capable. Alors, la vraie question n'est pas comment éviter que cela arrive. La vraie question est, ai-je appris à me respecter autant que je respecte les autres? Parce que celui qui ne se respecte pas finira toujours par appeler exploitation ce qu'il a lui-même laissé devenir habitude. Et celui qui se respecte aide mais ne se sacrifie pas. Il comprend que poser une limite n'est pas blesser, c'est clarifier. Il comprend que dire non n'est pas abandonner, c'est responsabiliser. Tu n'es pas obligé de devenir dur pour devenir solide. Tu es plus capable que tu ne le crois de poser des limites sans perdre ton humanité. Mais cela demandera lucidité, discipline et parfois le courage d'accepter que certaines relations ne tenaient qu'à ce que tu donnais. Peut-être que l'équilibre se trouve là, entre générosité et structure, entre empathie et discernement, entre aide et responsabilisation. Le reste appartient à chacun. Oh, 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 hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.